À mesure que les revenus augmentent et que les régimes alimentaires se transforment, c'est le surpoids et l'obésité qui guettent. Parce que l'apport calorique est trop élevé ou parce que les régimes alimentaires sont trop riches en sel, en graisses saturées ou en sucre. Au Mexique, 70% des adultes sont en situation de surpoids ou d'obésité et ces personnes auront besoin en moyenne, au cours de leur vie, d'un suivi médical de plus de 18 ans. Aujourd'hui, 15% des dépenses de santé au Mexique sont pour le traitement de diabète. Dans 5 ans, on estime que la facture sera supérieure à 5 milliards de dollars annuels. Dans 19 des 34 pays membres de l'OCDE, l'obésité et le surpoids touchent au moins 50% de la population. Aux États-Unis, les impacts sont tels que certains annoncent que cette génération d'Américains sera la première dont l'espérance de vie sera moins bonne que celle de leurs parents. Et le seul traitement de diabète coûtait en 2007 174 milliards de dollars au système américain de soins de santé. J'encourage les États à taxer les aliments et les boissons à teneur élevée en graisse, sucre et sel, comme l'ont fait le Danemark, la Finlande, la France, la Hongrie, et comme le recommande la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé adoptée en 2004 au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Ces taxes peuvent changer les comportements alimentaires. Une taxe de 10% sur les boissons gazeuses sucrées entraîne une réduction équivalente de la consommation. Et l'argent ainsi dégagé peut être utilisé pour subsidier l'accès aux fruits et légumes. Et mon rapport est un appel à plus de cohérence, que l'on cesse de favoriser des régimes agroalimentaires qui provoquent des diabètes, des cancers, des maladies cardiovasculaires, pour ensuite tenter de réparer des dommages causés jusqu'aux limites de la capacité de nos systèmes de soins de santé. Nous avons des politiques agricoles, nous avons des politiques de santé publique, nous avons des politiques en matière de droits de l'homme. Il nous faut aujourd'hui des politiques alimentaires, des food policies qui enjambent ces différentes dimensions.